jour un verset. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Épisode numéro 8. Histoire du peuple de Thamoud et de leur prophète Salih. Qui est le peuple de Thamoud? Le peuple de Thamoud est le descendant de Sem, fils du prophète Nuh. Ils vivaient dans la péninsule arabique. Ils étaient forts et vaillants comme leurs aïeux. Les gens de cette tribu étaient de grands bâtisseurs. Ils bâtissaient beaucoup de villes. Certaines étaient construites dans des plaines, d'autres dans des montagnes rocheuses. Il y avait de beaux palais et de beaux châteaux dans les villes construites dans les plaines. Tout le monde les admirait. Mais les villes bâties dans les montagnes étaient encore plus belles. Les maisons étaient taillées dans les roches. Les gens venaient de loin pour les admirer. Personne ne croyait que des hommes étaient capables de construire d'aussi belles maisons. Malgré tous les bienfaits qu'Allah leur avait accordés, ce peuple adorait les idoles. Sauf un seul homme parmi eux, c'était Salih alayhi salam. Celui-ci était respecté par tous et avait un très bon caractère. Peu de temps après, il fut choisi par Allah l'exalté pour être son messager. Il devait convaincre son peuple de ne plus croire aux idoles et de vouer leur culte à Allah seul. Mais plus le temps passait et plus les Thamoud fuyaient Salih alayhi salam. Ils lui en voulaient d'avoir changé les coutumes de leurs ancêtres. Histoire de la chamelle d'Allah. Alors que Salih alayhi salam parlait à un groupe de gens, un homme s'avança vers lui. Ce dernier lui dit d'accomplir un miracle afin de prouver son don de prophétie. Non surpris par la demande, Salih alayhi salam lui demanda quel type de miracle il devait accomplir. Les Thamoud réfléchirent longuement à quelque chose d'impossible à réaliser. Peu après, ils dirent « Vois-tu, Salih, tu prétends être le messager d'Allah, alors maintenant, fais sortir du rocher qui s'y trouve à côté de toi une chamelle. Mais attention, nous n'en voulons pas une comme les autres. Il faut qu'elle soit énorme, de poils rouges, et qu'elle soit prête à mettre bas, ajoutèrent-ils. Salih alayhi salam accepta, pria Allah en lui demanda d'accomplir le miracle. Soudain le rocher se fendit, et le miracle se réalisa devant leurs yeux. Ils furent consternés. Pourtant seulement une poignée d'hommes suivaient Salih alayhi salam. Les autres le dénigraient en le traitant de sorcier. Les années passèrent et la chamelle accompagnée de son petit vivait parmi les Thamoud. Elle buvait beaucoup d'eau et certains Thamoud s'en plaignirent et voulurent la tuer, ce qu'ils firent sans regret. Salih alayhi salam fut informé du crime et leur annonça que le châtiment d'Allah s'abattrait bientôt sur eux. Vexés, les Thamoud qui avaient tué la chamelle voulurent tuer Salih alayhi salam à son tour. Mais Allah les en empêcha. Allah fit abattre une terrible tempête sur eux, un tonnerre étourdissant, foudroyant tous les Thamoud. Les maisons s'effondrèrent dans un fracas effroyable. Ils furent tous tués. Seul Salih alayhi salam et ses compagnons survécurent et décidèrent de quitter la ville en ruine pour émigrer vers la Palestine.